Tanguay Électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans notre émission, on revient sur le Grand Fond d'eau au Garneau québécois. Également, Jonathan Fournier nous amène en luge d'eau. D'abord, on parle de course automobile. L'homme d'affaires de Québec, Mario Guérin, réalise son rêve depuis presque 2 ans en pilotant une Ferrari sur différents circuits de course américains. L'Esprit sportif a le plaisir de vous présenter le pilote de la voiture 720. Mario Guérin, bienvenue à l'Esprit sportif. Salut, Carl. Mario, parlons d'abord de cette aventure avec Ferrari. Ça a commencé comment? Ça a commencé à ma jeune enfance, que je rêvais d'avoir une Ferrari. J'ai commencé ma business en 93, puis ça a été tout le temps l'objectif. Le but, c'était d'en acquérir et plus tard de rouler sur une piste de course avec un challenge. J'ai commencé, ça fait 2 ans, c'est ma 2e saison, mais avant la première saison, j'ai pris un coach qui s'appelle Richard Spénard, que tout le monde connaît. J'ai engagé Richard pendant 6 mois, puis on a fait du testing privé avant d'embarquer sur une piste. On a fait ça pendant 6 mois. On allait sur les pistes, puis là, on corrigeait les erreurs. Puis là, c'est le moment que j'ai appris à piloter, puis aussi j'ai appris la philosophie de Richard Spénard, qui est une belle philosophie de course. Donc, Richard m'a tout appris ça, puis après ça, j'ai fait ma première course à Watkins Glen dans l'État de New York. Le circuit, on appelle ça Challenge Club Racing, c'est CCR. C'est un circuit américain, puis c'est uniquement des Ferrari. Les Ferrari, on part de 3, c'est un vintage qu'on appelle, donc 355, après ça, tu as les 360, 430, puis après ça, les 458. Donc, on court tout en même temps, puis il y a un classement qui est fait selon les types de voitures. C'est un gentleman racing qu'on appelle, donc aucun contact, puis pour éviter les accidents malheureux, parce que c'est sûr qu'on n'est pas des professionnels, on fait ça pour s'amuser. Saison de course, c'est combien de courses? C'est 6 week-ends, dont 2 courses par week-end. Puis c'est les courses à peu près de 40 minutes. Donc c'est assez exigeant. Ma 2e année, je mène au championnat dans la catégorie 458. J'ai quand même une très bonne avance. Là. Je devrais être capable de gagner cette année. Sûrement des courses où vous atteignez quand même de bonne vitesse? Oui, c'est ça. C'est environ, écoute, l'auto est capable d'atteindre 305 km/h, mais ça prend beaucoup de pistes. Donc, des circuits comme Daytona, on peut atteindre 300, 305, mais Daytona, on ne le fait plus à cause de problèmes de pneus. Ça tire trop de jet latéral, puis les pneus éclatent. Donc, on a décidé de mettre Daytona encore. Par contre, sur les autres pistes, on va toucher 280, 285 à peu près. Tu es témoin il y a quelques semaines là, d'un accident spectaculaire où tu as passé proche d'être impliqué. Oui, bien écoute, c'était à Road America. Ça, c'est une piste extrêmement rapide. La moyenne de vitesse, c'est 105 000 à l'heure. Donc, la moyenne. Fait que il y a des coins qu'on est quasiment arrêtés. Donc, c'est une piste qui est très difficile et elle est vraiment pas large. Puis moi, je suivais position 1 et 2, Jim Booth puis Stephen Hill. Je les analysais, puis je commençais à les rattraper parce que les gars ils se battaient fort. Fait que j'ai comme eu le réflexe d'être bien prudent puis de regarder. Puis j'ai bien fait parce qu'au virage 5, Jim a touché l'auto, ils se sont touchés. Puis l'auto de Jim Booth s'est envolée. La télémétrie parle de 167 000 à l'heure quand ils sont touchés. Fait que là, l'auto est décollée. Moi, j'étais prêt. Je voyais ça arriver un petit peu. Parlons un petit peu de la voiture qu'on a devant nous, derrière nous. Ça a une belle valeur. Ça vaut combien de voiture comme ça? Bien, neuf, c'était environ 458. Quand il est vendu au début, je te dirais à peu près 300 000. Là, maintenant, c'est un peu moins cher parce que là, la nouvelle génération s'en vient. C'est de l'ordre d'à peu près 180 000 200 000 à peu près.
La voiture, c'est un moteur atmosphérique qui dégage 562 forces. C'est une clutch dual qu'on appelle double clutch. Donc ça veut dire que, mettons qu'on est en deux, la 3 est engagée, puis la première est engagée. La vitesse au-dessus est toujours engagée, puis celle en bas. Donc, tu n'as à peu près aucun délai. Ça, c'est la grosse particularité de cette auto-là. Puis je vais le faire tant que je vais pouvoir parce que j'adore ça. Tu sais, écoute, c'est un privilège pour moi de pouvoir rouler un 458, une Ferrari sur une piste de course. Donc, j'espère, si je peux, c'est sûr que j'aimerais ça faire un bon bout. Mario, bonne fin de saison. Merci beaucoup. Après la pause, on parle de luge d'eau. On revient dans 3 minutes 30. Si vous pensez que le rafting en rivière est un sport extrême, attendez de voir la luge d'eau. C'est muni d'une simple planche flottante que Jonathan Fournier est allé dévaler la rivière Jacques-Cartier avec la gang de rafting Valcartier. On va tout à l'envers. Aujourd'hui, la vague là, est quand même très optimale. Qu'est-ce que c'est une luge d'eau? En fait, c'est une planche sur laquelle on va descendre les rapides de la rivière Jacques-Cartier. On fait exactement la même section de rafting, mais là, on va descendre sur une planche puis des pales. Ça doit faire une dizaine d'années qu'on offre ça chez Rafting Valcartier. C'est une inspiration du boogie board là, qu'ils faisaient sur les plages. Puis là, on s'en va dans des rapides de classe 3, 4, puis des petits 5 aujourd'hui. C'est une activité qui s'adresse à qui? Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Généralement, les gens qui sont venus faire du rafting une première fois, qui en veulent un peu plus, on leur offre surtout de revenir en luge. Des gens qui veulent une coche en haut du raft, c'est vraiment pour eux autres. Là. Ça va prendre une bonne condition physique. On va quand même nager à peu près 10 km. Fait que ça, c'est notre première étape. Puis, il faut aimer l'adrénaline parce que c'est nous, notre propre maître de notre embarcation. Là. On va vous donner des directives, mais après ça, c'est vous qui guidez votre luge dans les rapides. Là. Quelles sont les conditions optimales pour pratiquer la luge? Ben de l'eau. Cet été, il y a plu pratiquement tous les jours. Fait qu'on a un super de beau niveau aujourd'hui, puis ça va être bien le fun. Là. Ce qui est le plus important en luge, on a 3 règles d'or. C'est tiens ta luge, lâche pas ta luge, puis garde ta luge dans tes mains. C'est ça qui fait qu'on se protège, en fait, qui nous permet de descendre les rapides. Sinon, on ferait de la nage en eau vide, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que c'est vraiment toujours maintenir sa luge dans ses mains, puis on va avoir bien du plaisir avec ça. Là. On va se mettre à l'eau, on va faire un petit discours de comment manœuvrer sa planche sur le plat. Puis après ça, on commence ça avec notre premier rapide, l'apéritif, où on va pratiquer ça. Puis après ça, on est parti pour de vrai dans des gros rapides. Si jamais on tombe à la nage dans un rapide, en fait, on adopte la position du lazy boy. Fait que c'est comme coucher dans un divan à la maison, donc les pieds devant sortis de l'eau. Ça nous permet de nous protéger des roches puis de descendre le rapide de manière sécuritaire. Quand tout devient noir, quand tu te sens seul, tu penses changer de religion, ben là, Billy Big Deal, il arrive avec son kayak rouge aujourd'hui puis il va te convertir à la sienne, qui est la natation. OK? Fait qu'il vous invite à faire de la natation dans les rapides. La rivière Jacques-Cartier, en fait, est très technique. Donc, on fait un peu de zigzag dans les rapides. Il y a des obstacles à éviter, il y a des belles vagues à aller chercher. Fait que, on va se promener, mais majoritairement, là, on va être tête première puis on va avoir plein de l'eau dans la face. Combien de rapides on affronte aujourd'hui? 9 rapides, puis avec les niveaux d'eau, c'est 9 très beaux rapides. Il y a aussi des petites activités complémentaires qu'on fait lorsqu'on vient s'amuser en luge. Oui, en fait, surtout ce qu'on va faire en luge aujourd'hui, c'est du surf. Fait que toutes les belles vagues, on va essayer d'embarquer dedans, essayer de rester le plus longtemps possible. Puis en luge, c'est super facile. Tu as l'impression de rouler à 120 km/h sur la vague. C'est quand même très cool. On peut même embarquer 2 ou 3 lugistes en même temps. Fait que ça, c'est le fun. On fait un saut de falaise, on fait de la nage en eau vive. Fait que c'est des petites activités qui rajoutent un plus à la descente. Ça prend combien de temps, l'activité de A à Z? On va passer environ 2h30 de temps sur l'eau aujourd'hui. C'est une bonne avant-midi ou un après-midi, dépendamment du départ. Super belle journée, des sensations fortes, une belle équipe de guides, des vagues, des remous sensationnels. On a surfé les vagues, c'était incroyable. C'est bien passé, les rapides étaient impressionnants, l'eau est plutôt fraîche, mais franchement c'était une bonne journée, je me suis éclaté.
Ah, c'était vraiment super, des émotions. Vraiment, j'en avais pas eu comme ça depuis très longtemps. Vraiment, je reviendrai si c'est possible. La luge d'eau sur la rivière Jacques-Cartier, essayez-la, c'est disponible jusqu'à la fin du travail. Merci à Rafting Valcartier pour leur accueil aujourd'hui. Ici Jonathan Fournier pour l'Esprit sportif. C'est dimanche qu'a été présentée la 7e édition du Grand Fondo Garneau Québécois, 118 km entre Trois-Rivières et Québec. Pas facile, croyez-moi. Voici le reportage de Valérie Chouinard. C'est la frénésie sur la ligne de départ. Et c'est parti! 118 km pédalés par près de 3000 cyclistes au profit de l'organisme Les Petits Frères. Cette année, on vise 100 000 $. Je suis tombé en amour avec la cause il y a peut-être une quinzaine d'années. Puis, vous savez, moi, je dis tout le temps, Pierre Lavoie s'occupe des jeunes, moi, je m'occupe des vieux. Très bien organisé. En plus, on avait du beau temps, fait que c'était fantastique. Un événement pour toutes les catégories d'âge. Le grand gagnant de cette 7e édition vient de fêter ses 53 ans. C'est sûr qu'avec des gars de 20 ans, c'est sûr qu'on ne pouvait pas tricher. Là. On a mis les dernières forces qui restaient dans la montée. D'autres ont eu moins de chance. La fin s'annonce pour ces cyclistes, mais avant, il faut monter la fameuse côte Gagnon. Il ne reste plus que 1,7 km avant la ligne d'arrivée. Très difficile, mais c'est un gros défi. Puis tout le long, je l'avais en tête, je gardais mon énergie, mon eau juste pour ça. Pour notre équipe, en fait, c'était d'essayer d'amener le monde le plus loin possible. Travailler pour les gens, qui se reposent pour finir dans le Gagnon en costaud. Toujours aussi difficile. Je pense que je devrais venir faire une semaine de camp d'entraînement, travailler chez Garneau pendant la journée, puis aller prendre une petite pause là, dans la côte. Il y avait pas mal de vent de face, c'était un peu négatif. Mais ça roulait en file indienne. C'était correct. C'est juste quand on a fait un détour pour éviter le pont de fer, là, il y avait des bordures, là, ça jouait un peu plus du coude, puis une petite chute, malheureusement, à 9 km de l'arrivée. Et si vous croyez être incapable de réaliser un tel défi? Tout ce qui se monte avec une jambe, ça monte avec deux jambes. Mais ça se monte très bien. Puis la persévérance, ça donne des résultats, vous avez la preuve. Valérie Chouinard, TVA Sport, Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, on parle du début du camp d'entraînement des Remparts. Bye-bye. À demain.